Quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit comment c'est possible de tourner ça? C'est impossible de tourner ça, vraiment. Des voitures volantes, j'étais là, mais comment on tourne ça? Quand on voit un peu le scénario devenir réalité, c'est assez impressionnant. Et moi, il y a plein de plans où j'étais assez bluffée. J'étais oh, c'est trop stylé, c'est trop bien, c'est trop stylé, c'est trop bien. Il y a plein de plans où j'étais fascinée, vraiment. Moi, j'ai pas lu le scénario, donc j'ai joué le film. Je voulais que ce soit brut, instinctif. Qui raconte des conneries. Le gars vient à l'improviste sur le Non, tournage. on avait fait le court-métrage il y a 3 ans et demi, 4 ans déjà. Romain avait eu beaucoup de prix, il a été prénominé aux Oscars, etc. Donc il y avait déjà un univers qui était là. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la structure du film pendant plus de 3 ans. Et on s'est beaucoup préparé en amont, et ça c'était assez génial, moi j'adore ça. Ils venaient chez moi, Romain, Lia, et on faisait des séances de travail, je sais pas, pendant 1 mois et demi quasiment avant Ouais. le film. C'est un film de cinéma au sens un peu pur. Je pense que si je me parlais à moi, gamin, je pense que je me dirais ça serait trop bien de faire un film comme ça. Quand tu le vois devenir réalité, quand t'as l'accord de Jean Reno, ça veut dire qu'il a compris le scénario comme nous, qu'il en comprend les hommages et qu'il en comprend la volonté aussi de s'éloigner de tout ça, d'essayer de créer quelque chose de frais, quoi. Et chaque étape rend le truc un peu plus fou, mais c'est vrai que on s'est beaucoup réjoui de ça. Hugo Becker fait partie du projet depuis le court-métrage où à l'époque j'avais envie de trouver quelqu'un de ma génération, de proposer un visage un peu nouveau et vraiment ramener un truc un peu une nouvelle génération qui propose des choses un peu différentes. Et lui a jamais lâché le projet, s'est toujours battu pour qu'on le fasse. Il était un grand soutien sur ces longues années pour accoucher du film. Et Lia c'était le plus gros enjeu pour moi parce que c'est le personnage d'Elma, une adolescente qui doit briller, qui incarne un peu l'espoir du film, en même temps qui est malicieuse, qui est moqueuse, puis c'est dur les ados. Enfin, je suis le premier à regarder un film et entendre un jeune jouer, enfin, c'est pas possible, ça c'est bien raté quoi. Et donc il y avait un vrai enjeu, je savais que j'avais pas le droit à l'erreur et en fait ça a été une évidence totale. C'est le chiffre juste avant 1, juste avant 2, pardon. C'est chiffre après 0. Après 0, voilà, et c'est avant 2. Le premier film, je crois que c'est le film dans lequel tu mets un peu toute ton âme. Je reviens au truc, hein, mais je le répète, je suis désolé, hein, mais un peu tous tes rêves aussi, quoi. Et tes rêves d'enfant, et tu as envie de mettre un petit peu tout ce qui t'a donné envie, je pense, de faire du cinéma. Et tout ce que tu as envie de faire plus tard, hein, de faire sentir vers où tu veux aller. Si je reprends vraiment de façon très honnête l'origine du truc, moi petit je dessinais beaucoup de BD, je faisais des BD extrêmement mal dessinées mais il se passait plein de choses et je mettais plein de choses dedans, il y avait des dinosaures, il y avait des voitures volantes, il y avait tout se mélangeait un peu. Et je pense qu'il y avait pas mal d'éléments de Paul Blart qui étaient déjà là-dedans. L'idée en fait de cet univers il est vraiment lié à un moment où j'avais envie de proposer un projet de science-fiction qui soit lié à l'enfance.